Monsieur le maire, Monsieur Amétier, ici même, j'ai participé à une cérémonie avec votre papa parce qu'il avait fait le plus gros du travail. Il avait bousculé Oufoué pour faire venir les restes de Kadjo Amangwa Botogara. Parce qu'au moment de la résistance anticoloniale, il y a 2 personnes qui ont été arrêtées en Côte d'Ivoire et envoyées au Gabon. Il y a Samori Touré qui a été arrêté à Guélémou, un pays Yakuba. Et il y a Kadjo Amangwa Botogara qui a combattu ici, à pied, en pirogue, pour ne pas que sa terre passe sous le contrôle des Français. Quand il a été arrêté, il a été envoyé aussi au Gabon. Au moment donc où Sékou Touré a demandé qu'on lui donne les restes de Samori Touré, M. Amétier, père, je parle pas du... je ne parle pas du maire actuel, M. Amétier, père, est allé voir Oufouet pour qu'il fasse la même demande pour qu'on nous donne, à nous Ivoiriens, les restes de Kadjo Amangwa Botogara. Il a été, et je souhaite, quand on dit son nom, qu'on ajoute Botogara. Parce que c'est vous qui comprenez Kavouré. C'est vous qui savez ce que ça veut dire. Pour les gens d'ici, pour les gens de son époque, c'est un lion. C'est un lion. Et il a été perçu comme tel et il a agi comme tel. J'ai dû dire à mes camarades du FPI d'alors, car j'étais au FPI, que le retour des restes de Kadjo Amangwa Botogara n'était pas une affaire de parti, mais c'était une affaire nationale qui regardait tout le monde. Et comme j'avais le privilège d'être chef d'État, j'ai fait téléphoner à M. Amétier pour
dit que je serai ici. Il a déjà reçu les restes, mais j'ai demandé une autre cérémonie officielle pour que tout le peuple abouré, tout le peuple ivoirien vienne honorer le combattant. Monsieur le maire, merci d'être là. Merci d'être venu participer avec nous à cette rencontre. Je connais beaucoup de personnes ici. Oba Albert, qui était au PDCI, qui est décédé maintenant. Mais Oba Albert, j'ai fait 2 ans de prison avec lui. Et il était au PDCI, j'étais au FPI, mais nous étions amis. Venance, Kakou, tout, je connais. Mais voilà. Le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est. Et il faut que des gens comme Kadjo Amangwa soient honorés. Et qu'ils soient toujours honorés. Ensuite, je suis ici un 14 juillet. Des jeunes qui ont plus de 30 ans doivent se souvenir. Ma tribune était dressée là. Là où il y a la voiture, là. C'est là que ma tribune était dressée. Quand le sous-préfet Koulibaly m'a dit, Monsieur Gbagbo, dispersez-vous. Au moment où Boga Doudou s'apprêtait à lui expliquer qu'on ne demande pas à un individu de se disperser, les grenades lacrymogènes sont parties. Mais c'était le 14 juillet 1990 et c'était le premier meeting du FPI. Parce que quand le 30 avril, le multipartisme a été accordé, nous, les 4 partis de la gauche démocratique, FPI, PIT, USD de Zadi Zaourou, le PIT étant bien entendu de Vaudier, l'USD de Zadi Zaourou et le Parti socialiste de Mori Ferré Bamba, nous avons décidé de faire une manifestation commune à Korogo pour aller soutenir et accompagner notre camarade Lansine Gon Koulibaly. Mais c'était une manifestation commune. Bon,
on nous a bousculés, bon, mais c'était dans l'air du temps. Mais après, quand le FPI a organisé, lui seul, sa première manifestation, c'était ici. C'était ici à Beaunois. Et il faut que je salue Mathias. Je ne sais pas s'il est là. Oui. Aka Mathias. Bomo Aka Mathias. C'est un garçon. C'est un garçon. Il est malade aujourd'hui. Et c'est dommage. Mais il a été brave. Je l'ai connu ce jour-là. Quand on a commencé ici à nous gazer, j'ai découvert que votre grand n'était pas le seul garçon de Beaunois, mais que les amoureux de Beaunois étaient des hommes. Ils m'ont pris, ils m'ont amené dans la maison du député actuel. Où est-ce qu'il est, d'ailleurs? Oui, le député actuel. Écran. Ils m'ont amené dans la maison de son père pour me mettre à l'abri là-bas. Et puis ils sont venus se mettre maintenant devant les militaires, les gendarmes et les policiers. Je me souviens, comme si c'était hier. Je me souviens, comme si c'était hier. Mais la bataille a été rude. Le sous-préfet, on l'a retrouvé après sur la route. Il faisait un autostop pour pouvoir rentrer à Abidjan. Et c'est un gros camion, un T45, qu'il a pris. Après, je l'ai retrouvé à Korogo, puisqu'il était de la famille des Gonds. Je l'ai retrouvé à Korogo, on a causé, on a rigolé. Il m'a offert des pintades et des poulets. Mais c'est ici que nous avons commencé le combat. C'est ici que nous avons commencé le combat. Mais quelqu'un demande à Écran, mais est-ce que même Gbagbo te voit? Est-ce que tu rencontres Gbagbo? Je le vois. Abidjan, là, je le vois. Mais les programmes sont chargés et pensés. Dès que je suis arrivé, Éclat m'a demandé de venir à Beaunois. Je lui ai dit Éclat. C'est vrai que j'étais en prison, hein. C'est vrai. Mais ce que j'ai entendu, c'est que les ouais
ils ont subi plus de tort que vous. Qu'on a tué à Djiglo, on a tué à Dieucoué, on a tué à Fakobri, etc. Donc il faut que j'aille là-bas d'abord. Il faut que j'aille là-bas d'abord. Et quand je vais revenir, on va programmer Bonois. C'est pourquoi depuis je ne suis pas venu à Bonois. Parce qu'on fait les choses palier par palier. Ce qui a été fait en pays ouest, c'est quasiment un génocide. C'est quasiment un génocide. En une seule journée, il y a eu plus de 1000 morts. En une seule journée, il y a eu 850, 870 morts. J'étais dans les fosses communes. C'est pourquoi je ne suis pas encore venu ici. Maintenant, je suis là pour vous saluer. Vous voyez, mes chers amis, je parle aujourd'hui aux gens de Bonois, à Boisseau et à côté, tout près. Les Apolloniens sont au bord de la mer là-bas. Vous savez, il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que ce gouvernement, je vais bisser. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Bonois pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Prési. J'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas essayer de faire de la roublardise avec nous.
Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un ne va pas dire oui, je m'en vais comme Gbagbo a ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être franc. Il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs de ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qu'il discute. Donc, voilà un point que je voulais dire ici. Nos bras sont ouverts. Nos bras sont ouverts. Mais pour aller justement aux élections et gagner, il faut des cartes d'identité. Il faut des cartes d'identité. Or, ici, là, il y a plein de gars qui n'ont pas de carte d'identité. Est-ce que ce n'est pas vrai? Entre 2000 et 2010, j'avais fait faire gratuitement les cartes d'identité. J'avais fait faire gratuitement les cartes d'identité. Parce que on ne peut pas demander à un citoyen de payer sa citoyenneté. Tu es citoyen ivoirien. Bon, si tu es pauvre, si tu n'as pas l'argent pour faire ton acte de naissance, si tu n'as pas l'argent pour payer la carte d'identité, tu es pauvre, mais tu es citoyen quand même. Donc, je m'oppose. Je demande à l'État de faire un effort. De faire un effort financier pour nos frères les plus pauvres et de leur faire leurs documents d'identité. On l'a déjà fait et ça n'a pas tué le pays. On l'a déjà fait et ça n'a pas tué le pays. Je plaide donc pour une carte d'identité gratuite. Je plaide donc clairement et nettement pour une carte d'identité gratuite. Bon, on peut s'arrêter là, aller à la maison, mais on peut discuter encore.
la cherté de la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je connais un ami qui payait l'électricité à 300 000 francs. Sa dernière facture qui est arrivée là, on dit 900 000. Mais il se promène dans Abidjan, il dit, je vais faire comment? je vais faire comment? J'ai dit, mais c'est le gouvernement là. J'ai dit, c'est vous qui avez voté. C'est pourquoi on dit que pour voter, il faut bien regarder. Pour voter, là, les gens qui croient que pour voter, tu vas, tu prends un truc, tu jettes. Non, non. Hein. Même le piment, simple piment là, ça coûte cher. Aubergine, ça coûte cher. À quelqu'un que nous, quand on était petits, on passait au marché pour dire aux femmes, madame, je vais goûter voir. Et puis on mange. Et puis on va devant, je vais goûter voir. Aujourd'hui, tu goûtes pas voir, hein? Parce que il y a beaucoup de gens qui gouvernent, ils n'ont pas marché au marché. Aujourd'hui, on ne goûte pas voir. Parce que quand tu dis, je vais goûter voir, c'est au moins 500 francs qu'elle te donne. La vie est chère. La vie est chère. Mais même pour venir ici, on passe les péages. Les péages. Tu roules sur une route, tu payes. C'est-à-dire le droit de rouler. Moi, j'ai fait 2 péages avant d'arriver ici. J'ai fait 2 péages avant d'arriver ici. Donc, la vie est trop chère. Et il y a le problème de l'empoisonnement des cours d'eau. Et vous n'êtes pas au courant de ça. On dit qu'il y a des gens qui cherchent l'or. Ils cherchent l'or, ils utilisent le cyanure et le mercure pour laver l'or. Mais le cyanure et le mercure, ce sont des poisons. Et le cyanure et le mercure se déversent dans les fleuves comme le Cavali, là. À l'ouest, là-bas, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Le cyanure a complètement empoisonné le fleuve Cavali. A empoisonné le Cavali et ses affluents. Je demande au gouvernement de faire attention à ce genre de choses.
à ce genre de choses. Parce que les enfants meurent. Les femmes vont laver les linges dans la rivière. Elles meurent. Parce qu'elles ont touché l'eau et elles ont touché leur bouche. Et il y a les disparitions de personnes. Il y a les suicides et les disparitions. Je n'ai jamais vu ça. 1, 2, 3, quelqu'un s'est suicidé à Port-Boué. 1, 2, 3, quelqu'un s'est suicidé à Vridi. L'autre jour, j'étais à la maison. On me dit, il y a un gars qui a arrêté sa voiture sur le pont de Gaulle. Et puis, il est allé sauter dans l'eau pour mourir. Quel problème ils ont? Les étudiants, il y en a qui sautent du 3e étage pour venir mourir. Pourquoi? Pourquoi? Il faut que le régime fasse attention à ces choses-là. Non seulement les gens se tuent, mais ensuite ils disparaissent. Il y a des jeunes qui disparaissent. Il y a des femmes qui disparaissent. Moi, au début, quand on me disait, il y a une femme qui a disparu à Songon ou à Yopougon, je croyais que, bon, ce sont des gars qui sont enlevés leur go pour aller s'enjailler. Hein? Oh, les gens disparaissent vraiment. Les femmes, les vieux, les jeunes, ils disparaissent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, nous allons aller aux élections. Mais je reviendrai pour ça. Je reviendrai pour faire la campagne. Aujourd'hui, là, je ne suis pas venu pour faire la campagne. Aujourd'hui, je suis venu parce que c'est Beaunois. Et si j'avais écouté Ekra, je serais venu depuis. Mais je lui ai dit, il est là. Et il y a Hubert Oulaï qui est ici. Je lui ai dit, ce que les gens de l'Ouest ont souffert, c'est plus que ce que Beaunois a souffert. Ici à Beaunois, je sais que vous avez beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Il y a eu des morts à Beaunois. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. C'est pourquoi vous devez dire à vos enfants comment il faut voter. Parce que un régime qui est là et puis on souffre et puis on meurt, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ekra, Mathias, dites à vos parents que je reviendrai pour faire campagne.
Je reviendrai ici pour faire campagne. Monsieur le maire, je vous remercie pour vos discours. Mais je remercie en vous l'arrière-petit-fils de Botagara, de Kadjo Amangwa Botagara. Je salue en vous celui-là. Et la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de résistants. A eu des résistants à Kassalé, a eu des résistants à Béoumi, a eu des résistants à l'ouest là-bas, avec Samori Touré qui a créé le Wassoulou, a eu des résistants à l'ouest, chez moi. Il y a même un village qu'on appelle Diboré-Ghana. Diboré-Ghana parce que les descendants du résistant avaient tous fui et s'étaient réfugiés au Ghana. S'étaient réfugiés en Gold Coast, qui est devenu le Ghana. Donc, je reviendrai pour qu'on parle de la campagne électorale, des enjeux des prochaines élections, qu'on parle des enjeux, qu'on parle des alliances possibles, qu'on parle des alliances possibles et des alliances impossibles. Monsieur le maire, je vous remercie de m'avoir accueilli. Monsieur le député, Mathias, il ne faut pas regretter d'avoir lutté. Il ne faut pas regretter. Parce que, tu vois, Amangwa, il a lutté. Il a été envoyé au Gabon, en prison. Il y est mort. Il est revenu comme cadavre. Mais aujourd'hui, c'est de lui que nous parlons. Donc il ne faut jamais regretter d'avoir lutté. Quand tu ne luttes pas, excusez-moi, quand tu ne luttes pas, tu n'es personne. Tu n'es personne. Oh, toi, tu as lutté. Donc tu es quelqu'un. Tu as lutté, donc tu es quelqu'un. Maintenant, même si tu disparais demain, ce n'est pas grave. J'ai combattu le bon combat, dit l'autre. J'ai combattu le bon combat. Vous savez qui a écrit ça? C'est Saint Paul. C'est Saint Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat. Chers amis, je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie Benoît. Je fais un honneur à Amangwa Botagara. Je fais un honneur à Élysée Éclat et à mon ami Mathias. Je te fais un honneur. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.